victoire 4-2. La Belgique a validé son ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2014. Insolent de réalisme, Sofran. Les Belges, les Diables Rouges sont difficilement venus à bout de la Russie. 1-0, voilà le but. Ouais, Suffisant. Origi qui l'a inscrit à 2 minutes du coup de sifflet final. Les Diables Rouges assurent l'essentiel et devront confirmer la première place du groupe lors de la troisième journée. Et dans l'autre rencontre, l'Algérie a offert à l'Afrique sa troisième victoire dans ce mondial 2014 après la Côte d'Ivoire et le Nigeria et de très belle manière. Les Fennecs se sont imposés 4-2. Voilà le premier but. C'était face à la Corée du Sud. C'est la première victoire de l'Algérie en Coupe du Monde depuis 1982. Pardon, Soflan, c'est la première fois qu'une équipe africaine inscrit 4 buts dans un match en Coupe du Monde de football. Les Nord-Africains ont fait un grand pas vers le second tour et lors de la troisième journée, les Fennecs affrontent la Russie. Au classement de ce groupe H, on va le voir en tableau, la Belgique compte 6 points, l'Algérie est deuxième avec 3 points. Russes et Coréens ferment la marche avec 1 point. On le voit en tableau, le tableau de ce groupe H. La Belgique, déjà qualifiée, 6 points. Algérie qui se relance, 3 points. Un match nul peut suffire. La Russie et la Corée du Sud ont 1 point. Ils n'ont plus leur destin entre les pieds. Voilà. Et le Portugal qui entretient toujours l'espoir, hein, André Mirabeau. Soflan, dans le groupe G, le Portugal de Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or, a frôlé l'élimination face aux États-Unis. On le voit en image. Le Portugal a dû arracher un match nul dans les derniers instants, 2 buts partout pour entretenir l'espoir d'une qualification. C'est pourtant le Portugal qui a ouvert le score. C'est Nani qui l'a ouvert à la 5e minute. Mais Bradley égalise à la 55e. Les Américains prennent l'avantage à 9 minutes du terme par l'entremise de Dempsey, celui-là qui a marqué le but le plus rapide de la Coupe du Monde jusqu'à là. Et c'est seulement dans l'ultime minute du temps additionnel qu'Almeida permet au Portugal d'arracher le point du match nul. Le match était assez difficile. Voilà le deuxième but des Américains. Ils vont le mettre au fond des filets, 2-1. Là, le Portugal est déjà éliminé, plus d'espoir. Mais au bout du bout, les Portugais vont égaliser. 2 buts partout, l'espoir est encore là. Mais avec 4 points, les Américains sont à égalité en tête du groupe. On le voit avec le tableau. Les Américains sont en tête du groupe avec les Allemands, 4 points. Et un seul nul suffit aux deux équipes pour se qualifier. Les deux équipes s'affrontent lors de la dernière journée. Un match nul et les deux éliminent les deux autres. Ghanéens et Portugais ont 1 point. Ils sont presque éliminés, mais pas encore. Le miracle est possible, Soflan. Ah oui, et bon, il ne faudra pas que les deux premiers s'entendent. Hein. La négociation de 82 peut encore avoir lieu. Voilà, on ne veut pas de négociations là. Et nous, le Cameroun, dans le programme de ce jour, le Cameroun joue son dernier match, bien sûr, contre le Brésil. Et on a une folle envie d'avoir un sursaut d'orgueil. Hein. On joue pour l'honneur et j'aime toujours à le dire. J'ai demandé aux Lions indomptables d'entraîner le Brésil dans leur chute. Début ce lundi des derniers matchs de poule. Tout à fait. Les Lions indomptables et les Brésiliens s'affrontent pour l'honneur. Pourquoi? Le Brésil joue devant son public et devra séduire. Ils devront s'imposer pour assurer la qualification. Même un match nul suffit, mais il faut une victoire pour mettre le public en confiance avant les huitièmes de finale. Le Cameroun, avec son 0 pointé, doit assurer l'honneur. Aujourd'hui, je vous assure, on a des images d'archives de l'histoire du Cameroun en Coupe du Monde. Cette histoire qu'on a aimée de 82 à 90, sans oublier 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. Mais avant ce match, on le sait, Samuel Eto'o est incertain. Les Camerounais ont quitté Vitória hier. Ils sont à Brasilia, le match est à 20h. Mais avant ce Brésil-Cameroun, ou ce Cameroun-Brésil, les statistiques ne sont pas en faveur du Cameroun. Je vais vous en donner quelques-unes. Le Cameroun n'a gagné qu'un seul de ses 15 derniers matchs en Coupe du Monde. C'est vrai. La sélection tricolore reste sur 6 défaites d'affilée. Les Lions indomptables n'ont marqué que 6 buts depuis l'édition de 1998. Cameroun-Brésil, c'est le 23e match des Lions en 7 participations en Coupe du Monde. Et en 22 matchs, on n'a enregistré que 4 victoires, dont il faudra peut-être une 5e aujourd'hui. L'année dernière, en 2002, face à l'Arabie Saoudite.
Le Cameroun est l'une des sélections les moins disciplinées du mondial en cette participation. Les joueurs tricolores ont écopé 8 cartons rouges. Alexandre Son est le dernier à s'être illustré avec ce carton rouge qui a fait le tour du monde. Ce soir, le Cameroun doit inscrire au moins un but et mettre fin à 205 minutes d'impuissance. Le dernier but du Cameroun en Coupe du Monde, c'était face à l'Hollande et c'était le 24 juin 2010 à la 65e minute. C'est Samuel Eto'o qui l'avait inscrit sur pénalty. On espère qu'aujourd'hui, on va inscrire au moins un but et mettre fin à 205 minutes d'impuissance. Au classement, dans ce groupe A, on le voit, Brésil, Mexique, c'est 4 points au compteur. Croatie, 3 points. Cameroun, 0 pointé. On a encore le compteur vierge et le moins 5 pour la différence de but. Ce soir, sursaut d'orgueil pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est à 20h le coup d'envoi. Ouais, c'est Pierre de Coubertin qui disait que l'essentiel, c'était de participer. Hein. On est tout à fait d'accord avec cette formule-là, mais on aimerait quand même, avoir une petite victoire, ou bien ne serait-ce qu'un petit but qui sera accordé. Pour relever la queue. Qui sera accordé parce qu'on avait quand même marqué contre le Mexique. C'était pas accordé. Mec, Donc du coup, on attend ce match à partir de 20h avec beaucoup d'impatience. On ose croire qu'il y aura un sursaut d'orgueil et que nos Lions nous ramèneront. Pourquoi pas une victoire face au Brésil, même si le Brésil joue sur ses propres installations, il y aura tout le public pour lui. Ça se joue aussi sur le stade quand même. Alors André Mirabeau, Mexique-Croatie, c'est la finale de cette groupe, de cette poule A finalement. Effectivement, la finale du groupe A oppose la Croatie au Mexique. On l'a vu au tableau, la Croatie a 3 points, le Mexique en a 4. Les Blazers sont obligés de s'imposer. La Tri peut se contenter d'un match nul. C'est beau comme on se retrouve. Les deux sélections soufflantes se sont affrontées lors de leur premier match de poule en 2002. Et c'est la sélection mexicaine qui s'était imposée 1-0 grâce à un penalty. Aujourd'hui, on va le voir en images, les images de 2002, Mexique, Croatie, penalty. Les Mexicains vont mettre le ballon au fond des filets. C'était en 2002. Et on espère qu'aujourd'hui, peut-être les Mexicains vont encore s'imposer. Le match, c'est à 20h, au même moment que celui des Lions indomptables. Et le Camerounais Alioum Sidi sera 4e arbitre de cette rencontre. Et ce soir, à Recife, entre Mexicains et Croates, il n'en restera qu'un seul. On attend de voir ce qui se passera ce soir. Et concernant les affiches du groupe B, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, André Mirabeau? Dans le groupe B, les Pays-Bas et le Chili jouent pour la tête du groupe. Les deux pays sont leaders. On va d'abord voir les images des rencontres de ce groupe B. Les Pays-Bas et le Chili s'affrontent pour la première place. L'objectif étant de finir en tête pour éviter le Brésil en 8e de finale. Tout à fait. L'autre enjeu de la rencontre est que le vainqueur aura un jour de plus de repos avant sa prochaine sortie. Hollandais et Chiliens ont gagné leurs 2 premiers matchs et cet après-midi, les Néerlandais auront leur traditionnel maillot orange. On le voit, ils ont joué en bleu lors de leurs 2 premiers matchs. Aujourd'hui, ils auront l'orange. L'autre affiche du groupe oppose le champion titre, l'Espagne à l'Australie. Les deux équipes sont d'ores et déjà éliminées. Avec 0 points, l'Aurora veut bien finir pour éviter la tunique de dernier du groupe B et consoler ses supporters. Après les déroutes des 2 premiers matchs, on peut revoir le tableau, la situation de ce groupe. Pays-Bas-Chili, 6 points, sont déjà qualifiés. Australie, Espagne, c'est le match de l'honneur. À 17h, ne manquez pas, les 2 rencontres se jouent en simultané. L'Espagne est dans la même situation que le Cameroun. Et on va terminer cette session sportive du Mondial 2014, André Mirabeau, avec le bonus de la journée. Regardez cette image. D'accord. C'est une image exclusive. C'est Samuel Eto'o, le capitaine des Lions indomptables, avant le match entre la Croatie et le Cameroun. 2 heures avant le match, Samuel Eto'o allait sur l'heure de jeu pour lire la Bible et le psaume 71. Ah, d'accord. Vous pouvez le lire aujourd'hui. Après, il fait le signe de croix, regardez. Oh là là. Il fait le signe de croix, il ferme sa Bible. Les autres sont au vestiaire pour s'habiller avant le match. Samuel Eto'o est sur la pelouse pour prier le bon Dieu. Mais ce jour, le bon Dieu nous a permis de concéder 4 buts. C'est aussi ça l'espoir. Et un des officiels va venir chercher le capitaine des Lions indomptables qui va s'asseoir sur le banc de touche. On connaît la suite. Le Cameroun a eu une large défaite, 0 but contre 4. Les prières de Samuel Eto'o n'ont peut-être pas été exaucées ce jour. Ah, le pauvre. Oh, c'est... Ouais, on va le conduire sur le banc de touche. Samuel Eto'o va s'asseoir et regarder le ciel en se disant peut-être ça sera le bon jour. Mais le bon jour, c'est peut-être ce soir face au Brésil à 20h.
sur l'aire de jeu de Brasilia. Ah, vous savez, j'aime souvent le dire, hein, si le Seigneur est avec vous, personne ne peut être contre vous. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur, il n'a pas dit oui pour l'instant. Peut-être il avait dit oui pour, pour ce match, et pas pour face à la Croatie. Merci beaucoup, André Mirabeau.